cet après-midi. Il est bon, c'est Dieu-là. Il est bon. Il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu-là, comme je l'avais dit, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Il le fait pour un but parce que c'est Dieu. C'est un Dieu qui t'aime. Il nous aime. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Comme je l'ai dit, il sort pour aller guérir la fille de Jairus. Mais c'est toi qui le rencontres en route et il te guérit. Regardez ce qu'il a fait. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Mais Dieu descend dans la fosse au lion. Il ferme la bouche des lions. Et il sauve Daniel. Un miracle extraordinaire. C'est que l'homme ne peut pas faire. Mais Dieu le met dans le Seigneur. Dieu, il est puissant. Il est grand, il est redoutable. Parce qu'il est notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons élever son Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia.
Alléluia. On dit que son nom est la solution. Pourquoi son nom est la solution? Parce qu'il est écrit que dans les ciels, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et il est dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Et la Bible est claire que deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. Il est avec nous. C'est Dieu puissant. C'est Dieu vivant. Il est avec nous, c'est Dieu. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Dieu puissant. Il est le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Voilà pourquoi nous lui disons Hosanna. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prendre un cantique. Je verrai vraiment qu'on se tienne debout. Et après cela, on va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu aujourd'hui. On va chanter un cantique. Et après cela, on va écouter la parole. Alléluia. Gloire.
acclamer qui est souverain. Comment l'acclamer qui est souverain. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand, le Dieu redoutable. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il est grand et redoutable. Vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, comme je l'ai dit la dernière fois pendant la veillée de prière, que on n'est pas dans un lieu où on doit attendre les gens, mais ce sont les gens qui doivent attendre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas, on ne peut pas se réunir pour dire, ah non, on doit entendre les gens, il faut que les gens viennent d'abord pour qu'on commence les cultes. Non, 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 c'est pas comme ça. On doit commencer les cultes. Même à 2 personnes, même à 3 personnes, on commence les cultes. Et ceux qui viendront, ils viendront. Et c'est comme ça la voix du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles parce qu'on va continuer un peu avec ce que nous avons vu pendant la veillée, la vision des ossements. On va continuer avec ça dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37. On va prendre le premier verset. Et Ézéchiel, chapitre 37. Ici, il est question on parle de la vision des ossements. Et notre sujet, c'était les ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. On va lire la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc l'Éternel a transporté pour le mettre dans la vallée remplie des ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ces ossements-là, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ces ossements étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Ici, il ne parle pas d'abord de recouvrement de ces eaux par la chair, mais il dit, il va faire entrer les eaux dans l'esprit dans les eaux. C'est-à-dire qu'il prend son esprit, il fait entrer dans les eaux pour que les eaux vivent. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous la chair. Vous voyez, la chair vient après.
D'abord les os, on met l'esprit dans les os, et la chair vient après. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous sauterez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. C'est-à-dire que lorsqu'il a prophétisé, il y a eu un bruit. Et pendant ce bruit-là, les os se sont rapprochés les uns les autres. C'est-à-dire, nous comprenons maintenant que les os se rapprochent par la prophétie. Et cette prophétie-là, c'est ce que nous appelons le son de la trompette de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il était dit, dans Nombre chapitre 10, si vous lisez là-bas, la parole de Dieu dit ceci clairement, que vous allez faire 2 trompettes d'argent. Et ces 2 trompettes d'argent, vous allez les sonner. Quand vous allez sonner avec éclat, donc vous allez sonner d'abord sans éclat, ça va être pour le rassemblement. Après, quand vous allez sonner avec éclat, ça va être pour le départ. C'est-à-dire, il y a d'abord le son de la trompette pour le rassemblement. Et il y a le son de la trompette pour le départ. Or, pour partir, pour prendre le départ, il faut avoir du souffle. Parce que si tu n'as pas du souffle, tu vas te fatiguer en route. Parce que la Bible dit que l'athlète est couronné s'il a combattu selon les règles. Donc Dieu fixe les règles et il dit, bon, maintenant on va courir. Mais avant de courir, écoutez, il faut d'abord que je mette de l'esprit dans les os. Et après, je vais recouvrir ces os-là de nerfs. Après les nerfs, je vais mettre la chair. Et ça va recevoir une forme pour la course. Parce que quand tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne pourras pas atteindre l'objectif. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu clairement, la dernière fois, quand on a parlé de ces choses, je vous ai dit que quand Dieu parle des os, il parle des hommes. Parce que Adam, c'est Adam qui nous a expliqué c'est quoi l'os. Adam, lorsqu'on a créé Ève, on a amené Ève à ses côtés. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et je vais vous expliquer pourquoi il a commencé par l'os de mes os. Et après, il va dire la chair de ma chair. Parce que Dieu ne dit pas quelque chose au hasard. Amen. Tout ce qu'il dit, il le dit avec un but. Il a commencé par l'os. Et après, il va se terminer par la chair. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la chair est faible. S'il commence par la chair ne pourra pas résister. La chair sans les os ne peut pas résister. Donc, nous comprenons par là que Israël en Égypte était la chair. Voilà pourquoi Joseph, connaissant la capacité d'Israël comme la chair, il dit la chair est faible. La chair est faible, la chair peut céder facilement aux tentations. La chair peut tomber facilement. La chair peut se corrompre facilement.
La chair peut se décomposer facilement. La chair peut se détruire facilement. Alors, Joseph dit à Israël, je sais que l'Éternel Dieu va vous visiter, mais quand vous devez partir, n'oubliez pas les eaux. N'oubliez pas mes eaux. Parce que Joseph savait que s'ils partent sans les eaux, ils sont faibles, ils ne vont pas résister dans le désert. Ils ne vont pas résister devant les tentations. Ils ne vont pas résister devant les difficultés. Ils ne vont pas résister devant le manque d'eau. Ils ne vont pas résister devant le manque de nourriture. Ils ne vont pas résister devant les combats d'Amalek. Amen. Joseph savait tout ça. Voilà pourquoi il leur dit, si vous voulez partir, il faut prendre prenez les eaux avec vous. Alléluia. Prenez mes eaux avec vous. Parce que c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous garder. C'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va vous soutenir. C'est ça qui va vous amener afin que vous ne soyez pas faibles dans les déserts. Amen. Afin que vous ne soyez pas de ceux-là qui vont céder facilement à la tentation. Parce que les eaux ne se détruisent pas facilement. Les os, vous savez que l'os ne vieillit pas. L'os ne vieillit pas. Mais c'est comme ça, les archéologues, vous connaissez les archéologues, quand ils font leurs recherches, ils vont découvrir que, mais c'est par quel miracle ils ont découvert que le premier homme était en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés découvrir les ossements dans l'Égypte antique. Parce que quand on parle de l'Égypte, l'Égypte n'est pas l'Égypte actuelle. L'Égypte antique, ça prenait jusqu'au niveau de la Mésopotamie. C'est-à-dire que même l'Irak était dans l'Égypte. Jusqu'au niveau de l'Éthiopie et jusqu'au Zanzibar. Jusqu'au niveau du Soudan. Tout ça, ça prend l'Égypte. Voilà pourquoi les Africains, les gens de l'Afrique centrale, ils viennent du Soudan. Les Africains de l'Ouest, ils viennent du Maghreb. Et il y a d'autres qui viennent de l'Éthiopie, c'est-à-dire des Nilotiques. Et qui sont parfois aussi des descendants des Juifs de Falacha. Parce qu'il y a aussi certains Juifs qui sont en Afrique. Ça, je suis dans l'histoire. Mais je ne vais pas beaucoup rester dans l'histoire, parce que je ne prêche pas la science ici. Mais s'il y a des gens, des scientifiques qui aiment les débats à ce sujet, on peut y aller facilement. Mais ce n'est pas le moment. Pour vous démontrer tout simplement que Dieu a créé l'homme, Dieu il a formé l'homme de la poussière de la terre, et l'homme que Dieu a créé, c'était les os. L'os. Et Dieu va prendre une partie de cet os-là, de ces os-là, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire l'os de la côte, il va former la femme avec. Il n'a pas pris l'os du mâchoire. Voilà pourquoi la femme ne peut pas avoir beaucoup de bouche. La femme ne peut pas trop crier sur l'homme. Mes sœurs, la femme doit se soumettre. Mais l'homme aussi doit aimer. L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi? Parce que la femme est ta côte. Tu sais, quand tu n'aimes pas ta femme, tu vas avoir mal à la côte. Est-ce que vous savez ça? Tu vas avoir le côte qui fait mal. Si tu n'aimes pas ta femme, ta côte va faire mal. Tu vas sentir des douleurs ici. C'est comme si, tu vois, tu as des problèmes respiratoires. La côte va commencer à... Vous voyez, ça va faire très mal. Voilà pourquoi il faut que l'homme aime sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Je ne parle pas du mariage aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a de ceux-là qui ne comprennent peut-être pas bien maintenant encore, mais ils comprendront un jour. Mais je
voudrais seulement dire que l'homme était l'os. Alors cet os-là, Dieu dit, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme. Voilà pourquoi il a dit que je veux faire entrer l'esprit dans les os. Donc les os doivent recevoir l'esprit avant de le recouvrir de la chair. C'est-à-dire qu'il fallait que l'homme reçoive d'abord l'esprit avant que la femme ne soit créée. Parce que la femme qui va sortir aussi avec l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme. Parce que la femme, la Bible dit, hommes, parlez à vos femmes comme à des êtres faibles. La chair est faible. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas... Non, ne me traitez pas de misogyne, ne pensez pas que non, le pasteur là, il sous-estime les femmes. Non, mais la Bible dit que la femme est un être faible. Ma capacité à résister, voilà pourquoi un homme ne parle pas trop. Un homme, il n'est pas là à réagir sur tout point. C'est-à-dire, un homme n'est pas dans les détails, à décortiquer les petits mots. Il regarde, oh non, pourquoi il m'a dit ceci, c'est qu'il a... Non, mais un homme ne regarde pas les détails. Un homme, c'est un macro. Il n'est pas dans les petites choses. Parce que ce sont ces petites choses-là qui amènent des querelles souvent. Alléluia. C'est un conseil que je vous donne. Surtout les jeunes qui ne sont pas encore mariés, écoutez bien ce que je vous dis. Sinon, vous allez déchanter. Quand vous allez rentrer dans les mariages, vous allez dire, oh, mais pasteur, pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Je vous préviens maintenant. Et quand tu entres dans les mariages, il faut comprendre que tu ne peux pas être dans les détails des choses. Les détails n'est pas bon. Parce que le diable se cache dans les détails. Vous voyez? Alors, la femme, il fallait que la femme vienne. La femme est la beauté de l'homme. La femme est la fierté de l'homme. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi, ma soeur, quand tu viens pour prier, il faut te couvrir la tête parce que ta chevelure est une gloire et tu dois couvrir cette gloire-là pour que toute la gloire revienne à Dieu. Tu couvres ta gloire qui est la beauté de ton homme. Alors les sœurs vont me dire, mais moi je ne suis pas mariée. Non! Il n'y a pas d'homme sans la femme. Il n'y a pas de femme sans l'homme. Tel que tu es là, tu as ton homme. Toute femme a son homme. Je le dis, je l'insiste. Même mon frère qui est là, le jeune là, il a déjà sa femme. Oui, il a déjà sa femme qui est là. Mais sa femme va se manifester au temps opportun. Amen. Alan tel qu'il est là, il a déjà sa femme. Emmanuel tel qu'il est là, il a déjà sa femme. Mais qui va se manifester au temps opportun. Amen. Abigail a déjà son homme. Mais qui va se manifester au temps opportun. Maintenant, on la voit petite. Mais quand elle grandit, elle a déjà son homme. Parce que Dieu a prévu l'homme et la femme. Parce que Dieu lui-même a dit que Gilles, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas toi mon frère Gilles. Ce n'est pas toi mon frère Berger. C'est Dieu qui a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Parce que Dieu sait que tu es incomplet. Et il faut qu'il te donne une aide. Celle qui doit t'aider, celle qui doit t'appuyer, celle qui doit te soutenir, celle qui doit être là pour toi. Elle doit toujours être là. Dans le malheur, dans le bonheur, tu es là. Tu es là.
Même quand ça ne marche pas, tu es là, ma soeur. Tu ne vas pas dérouler, tu ne vas pas fuir. C'est fini. On est lié jusqu'à la mort. On est lié jusqu'à... Mais c'est pourquoi Dieu dit que je hais les divorces. Je hais la répudiation. Dieu déteste le divorce et la répudiation. Amen. Parce que la chair couvre l'os, l'os fortifie la chair. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez cette complémentarité-là? La chair couvre l'os. Ça dit, ma soeur, tu couvres, hein? Tu me couvres. Quand les gens, au lieu que les gens voient que, ah, mais lui là, il est sec, lui là, il n'est pas beau. Ma beauté, c'est ma femme. Amen. C'est-à-dire que c'est pourquoi l'homme doit bien entretenir sa femme. Amen. Tu dois bien habiller ta femme, tu dois bien nourrir ta femme, parce qu'il y a 3 choses que l'homme doit faire pour sa femme. L'homme doit à la femme la nourriture, l'habillement et les droits conjugaux. Amen. Ces 3 choses-là sont des choses importantes pour lesquelles l'homme doit prêter serment. L'homme doit bien entretenir sa femme. Et je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Vous savez, si moi je n'étais pas là, la mission de Christ allait échouer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas compris, je vais expliquer maintenant. Si toi tu n'es pas là, la mission de Christ sur la terre allait échouer. Christ a réussi sa mission parce que toi tu es sauvé. Amen. Amen. C'est toi qui fais la fierté de Christ Amen. devant le Père. Parce que quand Christ se présente devant Dieu, et Dieu le regarde, il dit, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Il dit, mais j'ai sauvé Magali, j'ai sauvé Natacha, j'ai sauvé Amélie, j'ai sauvé Constance, j'ai sauvé partout. Tu ne vois pas les âmes que j'ai sauvées? C'est-à-dire, eux, ils constituent maintenant le corps. Le corps de Christ, c'est-à-dire la chair de Christ, c'est nous. Alléluia. Amen. Nous sommes la chair de Christ. Notre faiblesse est renforcée par Christ. C'est-à-dire que Christ, c'est lui qui fait notre force. C'est lui notre os. Alléluia. C'est lui qui est notre os. Et nous sortons de lui. Nous sommes sa chair. Nous sommes la chair de Christ. Et donc, la faiblesse de Christ qui est constatée sur la croix, voilà pourquoi on a percé sa chair. Alléluia. Amen. Parce que la chair est faible. On n'a pas atteint l'os. Vous savez pourquoi on n'a pas atteint l'os de Christ? On n'a pas brisé l'os de Christ. Parce que si on avait brisé l'os de Christ, toute l'humanité allait s'écrouler. Alléluia. Amen. Sur la croix, lorsqu'on est allé voir, on a vu que non. On ne peut pas briser l'os de Christ. Et nous, l'Église, si nous sommes forts aujourd'hui, ma soeur, si tu es fort, si tu arrives à résister à toutes les situations que tu as, toutes les situations que tu traverses, toutes les difficultés, tous les déboires que tu as dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, toutes les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, ta force ne vient pas de ton intelligence. Ta force ne vient pas de ton argent. Ta force ne vient pas de ta beauté. Mais ta force vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ta force. L'Éternel est ma force. C'est lui notre force. C'est lui notre os. Nous sommes seulement sa chair. Nous sommes là pour couvrir. Et les gens voient Christ en nous. Alléluia. Amen. Parce que l'os est caché par la chair. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'os est en toi et toi, c'est toi qui es visible. Les gens ne voient pas l'os. Les gens voient seulement la chair qui couvre l'os. C'est-à-dire que quand les gens te regardent, ils ne savent pas le secret qui est en toi. Mais ce qui est en toi est plus fort. C'est ce que la Bible dit, non? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Parce que l'os est plus fort que la chair. L'os est plus fort que la chair.
celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le... C'est-à-dire, ce qui est en toi, c'est l'os. Alors la question est simple, est-ce que cet os va vivre? Parce que quand les gens ont vu Christ mourir, les gens ont dit, mais est-ce qu'il va ressusciter? Alléluia! Et c'était ça la question, c'est ça la prophétie là d'Ézéchiel 37. Les gens se posaient la question, mais est-ce que Christ qui est mort, est-ce qu'il va vraiment ressusciter? Est-ce qu'il va vraiment ressusciter? Parce que Israël, je vais vous expliquer, Israël, vous savez que Israël est l'image de Christ lui-même. Parce que Christ a dit, la parole de Dieu dit, que je suis allé prendre ma vigne en Égypte. N'est-ce pas? N'est-ce pas la Bible dit ça? Que je suis allé prendre ma vigne en Égypte. C'est Dieu qui a dit ça. Que je suis allé prendre ma vigne en Égypte. Et quand vous venez dans Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis la vigne. N'est-ce pas? Je suis la vigne et mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Je suis la vie, mon père est le vigneron. C'est-à-dire le propriétaire de la vie. C'est-à-dire la vie qui a été transportée de l'Égypte pour aller à Canaan, c'était la vie, c'était Christ. C'est ça, ça dit que ce que Dieu était allé chercher à Canaan, c'était l'os. Voilà pourquoi il a dit, je n'osais pas dire, n'oubliez pas mes os. Il a dit, n'oubliez pas mes os. Alors, quand on dit que les ossements ici, ça parle d'Israël, oui, je suis d'accord que ça parle d'Israël. Ça parle de ce peuple-là d'Israël. Or, Israël ici, c'est Christ dans sa faiblesse. Lorsqu'on parle des ossements desséchés ici, c'est Christ dans sa faiblesse. C'est-à-dire que lorsque Christ s'est retrouvé sur la croix, tout le monde s'en est moqué. Tout le monde a dit, mais écoutez, toi tu es Christ, mais d'essai guéris-toi toi-même. Toi tu guérissais les gens, toi tu délivrais les gens, toi tu faisais ceci. Mais délivre-toi toi-même maintenant, c'est ton tour. Les gens se sont moqués. Et la question qui était derrière, est-ce que ces eaux-là vont revivre? Est-ce que ces eaux-là vont revivre? Et nous avons vu que Dieu a dit, oui, ces eaux-là vont revivre. Mais qu'est-ce que le prophète a répondu? Il a dit, Seigneur, c'est toi qui le... Je sais. Ma vie, c'est Dieu qui le sait. Amen. Ce n'est pas un homme. L'homme ne connaît rien de ma vie. Tu peux me voir tel que je suis là, mais tu ne connais pas ce que je suis. C'est Dieu qui sait ce que je suis. Amen. Ton demain, c'est Dieu qui sait. Amen. Aujourd'hui, c'est Dieu qui sait. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, c'est Dieu qui sait. J'aimerais que tu proclames cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés à dire des mauvaises paroles sur les autres. Oh, toi là, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu penses que tu vas aller loin? Tu penses que ça va aller? Non, pour toi, c'est fini. Il ne faut même pas espérer. Il ne faut même pas espérer, c'est fini. Et puis, il y a des gens qui t'enlèvent l'espérance comme ça, par l'apparence. Quand on te voit en apparence, on te dit, ouais, c'est fini. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus attiré par ce qui frappe le regard. C'est pourquoi je conseille souvent à mes soeurs, mes jeunes frères, qui ne se sont pas encore mariés. Il ne faut pas aimer un homme parce que tu l'as vu en train de rouler carrosse. Un homme parce qu'il est bien posé. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui disent, ah, non, moi je veux un homme bien posé, il roule carrosse, il est bien, il est déjà bien installé. Oui, c'est vrai. Parce que ce qui pousse ses sœurs à dire ces choses, parce qu'il y a eu beaucoup de frères aventuriers aussi. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de dégâts dans les foyers, beaucoup de dégâts. Hein, il y a des hommes
qui n'avaient rien, et qui rencontrent des femmes. Les femmes les ont aidés à devenir quelqu'un, mais après ils vont cracher sur ces femmes-là, ils vont décevoir ces femmes-là, ils vont créer des problèmes à ces femmes-là, ils vont détruire même la vie de ces femmes-là. Mais ces hommes pareils, ils seront punis par l'Éternel. Retenez ça. Ils seront punis par... S'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils seront punis par Dieu. Mais ma soeur, ne regarde pas l'homme selon ce que tu vois. Regarde la grâce de Dieu dans l'homme. Parce que le Seigneur est capable de prendre ce qui est vil pour faire de ça grand. Amen. Alléluia. Amen. Il peut ramasser quelque chose dans la poussière et faire de ça grand. Amen. Je l'ai toujours dit, moi je suis le fils d'un paysan. Et ma femme, j'ai rencontré ma femme, elle travaillait. Elle avait beaucoup d'argent, elle travaillait. C'est vrai, quand je dis beaucoup d'argent, ne t'inquiète pas, beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu as des millions. Beaucoup d'argent veut dire que tout celui qui travaille, qui a le salaire, il a l'argent. N'est-ce pas? Je l'ai rencontrée, elle ne se souciait pas, elle ne s'inquiétait pas de l'argent. C'est-à-dire, elle ne m'a pas aimé parce que je lui donnais l'argent. Mais elle aime beaucoup mon argent. C'est-à-dire que le peu que je peux avoir, si je lui donne, elle est très contente. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'elle ne m'a pas aimé à cause de mon argent. Je l'ai dit toujours, je suis le fils d'un paysan. Je viens du village. Je l'ai rencontré, c'est vrai, je travaillais moi aussi, hein, dans une bonne organisation, hein, avec aussi... voilà, donc je travaillais. Elle aussi travaillait, on s'est rencontrés, nous tous on travaillait. Mais, malgré son argent, j'ai dit, je répète encore, elle aime beaucoup mon argent. Et moi, je ne peux pas dire que non, parce qu'elle travaille, elle gagne l'argent, que je ne peux pas lui donner l'argent. Parce que chez moi, cet esprit de 50-50 là n'existe pas. Cet esprit de 50-50, oh non, l'homme met 50, la femme met 50, non, ça n'existe pas. Si c'est moi qui gagne, c'est pour elle. Si c'est elle qui gagne, c'est pour moi. Alléluia. Ce qu'elle a, c'est pour moi. Ce que j'ai, c'est pour elle. Amen. Preuve, maintenant, je suis consacré entièrement à l'œuvre de Dieu et c'est elle qui travaille. Je travaille ici pour l'œuvre de Dieu et elle travaille autre chose. Mais jamais elle pourra me dire, non, mais tu sais, je souffre, c'est moi qui travaille, c'est moi qui apporte l'argent. Non, elle ne peut pas dire ça. Parce que les jours où elle dirait ça, elle-même va comprendre qu'elle a failli. Voilà, elle sera l'os de la mâchoire. Elle ne sera plus l'os des os, elle ne sera plus l'os de ma côte, mais elle va être l'os de la mâchoire. Amen. Pour dire ceci, que la femme doit savoir couvrir son mari. Alléluia. Amen. La femme ne peut pas exposer son mari dehors, chez les gens. Vos secrets de chambre, ça ne peut pas sortir dehors. Ta vie avec ta femme ne peut pas sortir. Et la personne qui couvre ça, c'est la chair qui couvre l'os. Alléluia. Amen. Et la femme et l'homme aussi ne peut pas se retirer de sa chair pour exposer sa chair. Parce que si l'os dit, bon, je me retire de ma chair, la chair va rester, la chair va se fondre. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que l'os est fait pour être couvert par la chair. Retenez ça. C'est profond ce que je vous dis. Amen. Ça peut faire rire.
Mais ça fait la vie. Amen. Ma gloire. La gloire de Christ, c'est l'Église. Quand Christ voit l'Église, il te voit. La façon dont il craint Dieu, la façon dont il sert Dieu. C'est pourquoi Christ, vous savez, je l'ai toujours dit, si quelqu'un n'est pas convaincu de la parole de Dieu, tu n'es pas encore épouse-parole. Tu ne seras pas enlevé. Parce que ici, Gilles, tout ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est pour l'enlèvement. J'attends l'enlèvement. Je n'attends pas le retour de Jésus-Christ. Je n'attends pas la fin du monde. Toi, tu attends la fin du monde? Oh non, on verra ça à la fin du monde. Non. Toi, tu attends la fin du monde. Moi, je n'attends pas la fin du monde. Moi, j'attends l'enlèvement de l'Église. Quand Christ va venir, je dois être enlevé. Je dois le rencontrer dans les airs. Et je dois le retrouver là-bas. Avec mon frère Alex. Avec mon frère Gilles. On va le retrouver dans les airs. Amen. Et on va rendre gloire à Dieu. On va chanter gloire à l'agneau. On va adorer le Seigneur. Ça dit, on va se prosterner devant le Seigneur. Amen. C'est ça ce qu'on dit. Est-ce que ces eaux vont vivre? Oui, il y a la résurrection des morts. Moi, je crois à la résurrection des morts. Amen. Parce que s'il n'y a pas la résurrection des morts, ma foi est vaine. Amen. Parce que même si je meurs maintenant, je meurs dans l'espoir d'être ressuscité. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Amen. Je vais avoir peur de la mort si je marche dans le péché. Mais si tu crains Dieu, celui qui craint Dieu n'a pas peur de la mort. Parce que tu ne verras pas la corruption. Alléluia. Amen. Tu seras enlevé. Qui ne veut pas être enlevé? Comme ça, tu restes à la maison. Celui qui ne veut pas être enlevé, il reste à la maison. Mais celui, pour être enlevé, il faut écouter la parole. Amen. Parce que vous savez, les sons de la trompette dont la Bible parle, ça peut être à travers la prédication comme ça. On se réunit comme ça, et pendant la prédication, les sons de la trompette retentissent. Paf! Et des gens sont enlevés. Ou on reçoit les signaux, parce que la Bible dit à un signal donné. C'est-à-dire, on peut venir comme ça, au culte, on reçoit les signaux que Christ va revenir, nous allons être enlevés. Parce que le signal, on le reçoit à travers la prédication. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas s'absenter du culte. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quand il y a le rassemblement, bien aimé, quoi que tu aies à faire, quoi que tu aies comme travail, comme besoin, consacre ces petits temps-là, ces 2 heures-là, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Quand il y a un moment pour écouter la parole, consacre ce temps-là pour écouter la parole. Amen. Parce que c'est dans cette parole-là que nous aurons le signal donné. Le signal de Dieu. Et ce signal-là va nous dire, oh, Christ est à la porte. Comme il a fait pour les vierges. Vous savez, Christ est à la porte et la voix a parlé, dit, voici les... Il y a quelqu'un qui a parlé, hein? Hein? Vous savez qui a parlé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est-à-dire, cette voix-là, ce n'est pas tout le monde qui va entendre ça. Tu vas entendre si tu es connecté à Dieu, si tu es avec le Seigneur. Amen. Et pour cela, il faut avoir la parole révélée. Il faut avoir la véritable enseignement, le véritable enseignement. La vraie parole. Pas la parole qui te garde dans la prédication de la prospérité, qui te lie seulement aux choses de la terre. Amen, pasteur. Parce que quand tu es lié aux choses de la terre, tu ne vas pas regarder là-haut pour être enlevé. Tu vas seulement t'attacher aux choses de la terre. Tu vas rester toujours là à regarder qu'est-ce que je vais faire pour paraître belle, pour paraître beau. Mais tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume?
Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas ces questions-là. Ouais. Pour eux, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'habiller? Comment je vais paraître? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais ceci? Pour le corps. C'est-à-dire qu'il regarde. J'avais dit ça le vendredi aussi. Hein? Il reste longtemps devant le miroir. Ah, mais non, mais ça c'est pas bon, je dois changer. Il va encore, il prend une autre. Il vient. Ah, non, ma figure là, non, ce n'est pas ça. Je dois encore remodeler ça un peu. Tout ça. Non, les cheveux là, non, je dois. Tout ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire, pour lui, la vie est arrêtée là, sur les choses de ce monde. Il y a même quelqu'un qui va venir me dire, j'ai discuté avec mon frère Fortuné. C'est quelque chose. Il y a des gens, quand on me voit par exemple dans ma petite voiture, les Twingo là, ma Ferrari, on va dire, le pasteur là, il roule avec les Twingo. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est qu'il n'a pas de moyens. Hein. Ah, il est en Europe, il souffre comme ça avec la Twingo. Vous voyez l'attention des gens? Les gens regardent à ces choses. Mais le but de voiture, c'est quoi? C'est pour me déplacer de point A au point B. Est-ce que ça arrive à me déplacer? Ça me déplace. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu regardes seulement parce qu'il est dans une Twingo, un petit Twingo, comment il fait? J'ai béni le Seigneur hier, le frère non, pas tout, le frère de Loka, mais j'aime l'appeler de Loka, parce que partout ça me paraît un peu trop jeune là. C'est pas. J'aime souvent l'appeler de Loka, c'est beaucoup mieux. Il me dit, moi, si vraiment je dois chercher une voiture, une petite voiture comme ça je roule avec, comme ça je vais laisser ma grosse bagnole là, ma femme, parce que comme ça, elle va conduire ça. Moi, je vais chercher un petit. J'ai dit, ah bon, tu veux une petite voiture comme la mienne là? Il dit, ouais. Il dit, oui, je vais avoir une. Vous voyez, c'est ça. Parce que, bien aimé, mais je vous dis, ça sert à quoi? Alléluia. Le but d'une voiture, c'est quoi? C'est déplacer. Le but des vêtements, c'est quoi? S'habiller, couvrir le corps. Il y a des gens qui vont dire non, je cherche des griffes. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Est-ce que c'est Zara? Est-ce que c'est Yves Saint Laurent? Est-ce que c'est Yoshi Yamamoto? Est-ce que c'est Gucci? Est-ce que c'est Tommy Hilfiger? Est-ce que c'est Louis Vuitton? Est-ce que c'est Dior? Les gens cherchent des griffes. Alléluia. Les gens cherchent des griffes. Mais est-ce que le but des vêtements, c'est les griffes? Le but des vêtements, c'est de couvrir ton corps. Amen. Et il y a des gens aussi qui portent ces griffes-là, mais qui ne couvrent pas leur corps. Avec des dos nus, avec des tenues moulants. Quand tu le vois dans ça, tu te dis, mais Jézabel est ressuscitée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la femme doit s'habiller d'une manière décente. Amen. Avec pudeur et modestie. Amen. Une sœur doit bien couvrir son corps. Amen. Un homme doit bien couvrir son corps. Amen. Parce que tu sais, tu vas dire oui, je me suis habillé pour moi-même. C'est pas par rapport aux autres. Non. Ta tenue, tu ne sais pas l'effet que ça fait chez les autres. Oui. Et ils ne peuvent pas. Toi, tu ne sais pas ce qui est derrière. Mais eux, quand ils te regardent avec quels yeux? Ils te regardent comment? Quel effet tu fais à eux? Est-ce que tu provoques un sentiment en eux? La Bible dit, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. Amen. Alléluia. Ça dit par ta tenue que tu ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Je sais que ma prédication là, beaucoup de gens vont fuir encore. Mais c'est pourquoi je dis, je préfère rester avec Jean-Ronex, avec Alex, avec Parfait, avec mon frère Fortuné.
hein, avec Fridolin qui ne va jamais fuir ici, parce qu'il ne veut pas fuir. Lui, il est attaché ici, Fridolin. J'aime beaucoup ce frère-là, parce qu'il est véritablement convaincu de la parole. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, il pose beaucoup de questions. Il a des fois des questions scientifiquement fortes, mais s'il est attaché là, c'est qu'il est convaincu. Vous voyez? C'est comme mon frère Gilles. Oh, Gilles, lui, il est déjà attaché, il est même déjà, il est prêt pour l'enlèvement. C'est comme mon frère Stéphane, qui aime la vérité. Lui, parce qu'il sait, il est attaché là, parce qu'il sait qu'ici, on ne blague pas, on dit que la vérité. Et même s'il il me dit souvent, il dit, pasteur, je sais que ce que tu dis, ça fait mal, mais on doit rester là. Amen. Il m'a dit ça. Il m'a dit, pasteur, ton enseignement fait mal de fois, mais on n'a pas de choix, on reste là. Amen. Amen. Et il est là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Frère Stéphane. C'est un très bon frère. C'est un bon frère. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est-il? Le monde va passer. Alléluia. Amen. Les habits là, tout ce que nous mettons là, ça va rester. L'homme n'est que l'os. Alléluia. Amen. Quand on va t'enterrer, même la chair va disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ta femme va être séparée de toi. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a enterré avec sa femme? Même si vous êtes assis côte à côte là, frère Makoso et sa femme. Mais la mort, quand la mort va venir, toi tu vas aller d'un côté, maman Flore va aller de l'autre côté. Mais tenez-vous bien la main dans la main, ça n'est pas un problème. C'est pour que nous on vous voit. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Nous aimons ça. Nous aimons voir les gens. J'aime souvent voir le frère Alex avec sa femme Shirley. J'aime souvent voir mon frère Jean-Ronex quand il vient. Quand je le vois, je sais que la sœur Marie est derrière. Non, elle est là derrière. Vous voyez? J'aime ça parce que c'est très bon. Mais la mort va vous séparer. Amen. Voilà pourquoi la crainte de Dieu doit être notre base. Amen. Alléluia. Amen. Autant qu'on aille se retrouver encore Amen. Dans le Seigneur à la résurrection de mort, même s'il n'y aura plus de mariage. Mais que je vois, ah ma soeur Flore est là, ah mon frère Dylan est là, oui, ah Dylan, j'aime beaucoup ce frère. Hein? Vous voyez? Même s'il n'y aura plus de mariage, parce que dans le ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est ici, sur la terre. Oui, ça va rester ici. Ta femme, là, elle va rester ici. Là-bas, on sera comme des anges. Amen. L'os de mes os, chair de ma chair. Ma force, frère, c'est Jésus-Christ. Ma force, c'est la parole. C'est la parole qui est mon os. Amen. Voilà pourquoi, des fois, j'appelle mes frères, tu sais. Quand je vois Gilles, je dis, ah, ça c'est mon os. Parce que les os se rassemblent. Alléluia. Amen. Les os se rassemblent. Lorsque la parole de Dieu sort, les os se rassemblent. Amen. Si tu n'es pas un os, on ne va pas se rassembler. Mais pour qu'on puisse se rassembler, il faut que tu sois aussi l'os. C'est-à-dire les os se rassemblent pour former un corps. Amen. Amen. Je me rassemble avec mon frère Deluca, avec mon frère Parfait, avec mon frère Dylan, avec mon frère Emmanuel, avec mon frère ici, on se rassemble. Grégoire. Je suis avec le frère Grégoire. Et il parle bien, il connaît bien la parole de Dieu. Je lui ai posé des questions, beaucoup de questions sur la Bible. Mais ce garçon, il m'a épaté. Ils lisent la parole de Dieu, ils lisent la Bible. J'aime les enfants qui lisent la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Comme Emmanuel, il lit la Bible. Et Alan aussi, je lui ai mis sur la Bible et j'espère qu'il continue à lire. Parce que bientôt, je vais commencer à te poser des questions ici devant l'église. Alan. Tu ne peux pas être mon ami seulement parce que tu es ami, mais tu dois être mon ami parce que tu lis la Bible aussi. Amen. C'est ça. Tu as commencé?
Je t'avais mis sur la Bible déjà. Tu as commencé la lecture. Voilà. Ça doit être comme ça ici. Les enfants doivent grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la vérité. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés et c'est Dieu qui est notre force. Et nous devons nous rassembler. Lorsque la parole de Dieu sonne, lorsqu'on prêche la parole doit nous rassembler. La parole ne peut pas nous diviser. Dieu déteste la division. La division n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous avais donné les conseils. Pendant la veillée, j'avais donné un conseil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là le vendredi. Ils ont écouté ces conseils-là. J'avais dit que si tu vois ton frère dans le mal, il faut aller vers lui, parler avec lui. Amen. Entre vous deux, régler le problème calmement sans raconter à d'autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes appelés à nous unir, pas à nous désunir. Le corps doit se former. Mais pour que le corps soit formé, le corps se forme par la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas faire une figuration ou être un corps formé de l'apparence. Non. Nous devons être un corps qui est formé véritablement. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous ai dit que l'os ne vieillit pas. L'os ne change pas. Vous savez que l'os ne change pas. Ça ne change pas. Demandez les archéologues, ils vont vous dire que l'os ne change pas. L'os résiste au temps. L'os, c'est quelque chose de solide. Ma solidité, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. On va chanter ça. Amen. On va chanter ça. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Veux-tu briser du péché le pouvoir?
aujourd'hui ici, avec cette assurance-là, avec cette espérance-là, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, tu es plus que vainqueur, tu es plus fort, plus que vainqueur. Oh, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi ma force. Ma force c'est toi. Je ne tomberai pas, Seigneur, parce que c'est toi ma force. Je ne m'écroulerai pas, Seigneur, c'est toi ma force. C'est toi qui m'as été debout. C'est pas toi que je suis debout. C'est pas toi que je suis debout. C'est pas toi, Seigneur. C'est toi mon ange. C'est toi mon ange. C'est toi mon ange. C'est lui, c'est lui. Merci notre Seigneur. Merci notre Père. Merci notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur de tous. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Tu es notre Merci, force, Dieu. notre Dieu. Tu es la Merci, force les créateurs des cieux et de la du roi. Tu es la force Alléluia. de force, Seigneur. Oh Jésus. Oh Nous Dieu. bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Dieu créateur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Je vais chanter un cantique maintenant. Non, je vais chanter un cantique. On va chanter ensemble. Et on va chanter un cantique ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez ces cantiques-là. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière.
aura pas de lumière, il n'y aura pas d'électricité là-bas. Dieu lui-même est ma lumière. Dieu lui-même sera notre force. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que les mêmes nous devons désirer aller là-haut. Amen. Nous devons désirer être auprès du Seigneur. Nous devons désirer vivre, passer tout notre temps avec Jésus. C'est très important. Alléluia. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage.